Je t'avais dit dans une dernière vidéo que j'allais me lancer un défi. Eh bien, le voici. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans, et depuis que je suis sorti de mon addiction au téléphone et aux réseaux sociaux, mon rôle est de t'aider, de te partager mon expérience et de te donner des techniques concrètes à mettre en place dès maintenant. Pour aller plus loin, j'ai même créé une communauté gratuite qui s'appelle Esprit Libre. Je te mets plus d'informations dans le lien en description. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais revenir brièvement sur l'expérience que j'ai décidé de mettre en place. En réalité, c'est quelque chose de très récent puisque j'ai commencé ce matin. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il est 16h05 pour être très précis. J'ai commencé à 8h et l'objectif de ce défi, c'est une détox digitale de 24 heures. Donc j'arrêterai demain matin, même heure. C'est un concept qui est peut-être connu sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose que j'ai aussi découvert en lisant un livre de Catherine Price, How to Break Up with Your Phone. Dans ce bouquin, elle met en place un plan de 30 jours avec un guide jour par jour, des techniques à mettre en place, des choses à implanter dans son quotidien. Et elle évoque notamment ce concept de détox digital. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que tu prévois en avance. Parce que tu vas forcément vouloir anticiper tous les imprévus. Tu vas forcément vouloir planifier des activités pour remplacer ton utilisation du téléphone et de n'importe quel appareil électronique. Ça va être aussi de préciser toutes les modalités de ce défi. Qu'est-ce que tu considères comme appareil que tu vas bannir sur cette journée? Qu'est-ce que tu gardes? C'est quelque chose de très important et à préciser. Ça va aussi dépendre vachement de tes besoins, de ce que tu fais le week-end. Mais en tout cas, pour ma part, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'envoyer un message à ma famille. Je vis chez mes parents, il y a ma soeur qui est revenue ce week-end. Je leur ai envoyé un message hier soir en leur précisant que aujourd'hui, 8h, j'allais commencer le défi et que j'allais donc mettre mon téléphone en son, couper la 4G, couper le Wi-Fi, le poser sur une armoire. Et je les invitais donc à faire la même chose. Je leur ai aussi précisé dans ce message qu'on s'interdisait télé et tout écran de loisirs du style réseaux sociaux, YouTube, etc. Moi, c'est ce que je me suis fixé comme règle. Après, tout dépend de ce qu'ils vont vouloir mettre en place. Et en tout cas, c'est vraiment variable. Donc, par exemple, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je vais faire le montage plus tard avec un ordinateur. Ça, je l'exclus du challenge parce que c'est un outil de travail. C'est quelque chose qui va être productif. Mais en revanche, je m'interdis d'aller envoyer des messages à n'importe qui, d'aller sur des réseaux sociaux, de regarder des vidéos. Ça sort du challenge. Et donc c'est là où c'est intéressant, comme je disais, de prévenir tes proches, de prévenir aussi les gens avec qui tu es en interaction au quotidien. Si tu taffes, de prévenir tes collègues que tu vas pas être joignable forcément aujourd'hui. De leur dire que s'ils ont vraiment une urgence, un besoin particulier, qu'ils n'hésitent pas à t'appeler ou à t'envoyer un message, comme ça toi avec ton téléphone en son, tu pourras vraiment être au courant s'il y a quelque chose d'indispensable et que tu peux pas le louper. Mais voilà. Et vraiment, l'important, ça va être aussi de planifier des activités, parce que ce que tu vas ressentir, la plus grosse crainte, la plus grosse frayeur quand tu vas lancer ce défi, ça va être qu'est-ce que je peux faire de ma journée si j'ai pas le droit de regarder un écran. Et c'est là où faire des choses que tu as peut-être oublié de faire, faire du sport, passer des moments avec ta famille, sortir, aller dans la nature, et bien c'est là où ça va reprendre toute son importance dans ta vie. Donc il y a 4 mots-clés que j'évoque et qui sont indispensables pour mener à bien ce défi. Ça va être adapter. Adapte ce défi à tes besoins. Quel appareil tu t'interdis d'utiliser? Est-ce que tu as le droit d'écouter de la musique avec ton téléphone? Est-ce que tu as le droit d'utiliser pour filmer une vidéo, pour travailler? C'est important que tu précises toutes ces règles pour pas y déroger. Ensuite, inciter, encourager. Comme je l'ai fait, n'hésite pas à envoyer un message à ta famille, à tes proches, à tes amis si tu as envie de faire ce défi avec un très bon pote pour leur préciser que tu as envie de réaliser ce défi, que tu es déterminé et pour aussi les inciter à te suivre. La troisième chose, le troisième mot-clé, résister. Ça va être un peu le défi sur toute cette journée, ça va être comment est-ce que tu vas faire sur ces moments d'ennui, sur ces moments où tu as l'habitude de prendre ton téléphone, d'aller sur les réseaux, de regarder une vidéo. Comment est-ce que tu vas faire pour résister à cette tentation? Et ça va être tout simple, ça va être de garder en tête que tu as un défi, tu t'es fixé,
et que tu vas rien faire pour y déroger parce que tu as envie d'atteindre ton objectif, d'atteindre ton but et de pouvoir être crédible ensuite quand tu vas en parler autour de toi. Et le dernier mot-clé, ça va justement être de partager. C'est ce que je fais à travers cette vidéo. Mais si tu mènes à bien ce défi, si tu tentes l'expérience, n'hésite pas à partager avec tes proches, avec tes amis, avec les gens que tu connais, et de leur dire en quoi ça a été à la fois difficile, mais aussi en leur montrant les bienfaits, les freins que tu as pu avoir pour mener ce défi à bien. Et tout ça, ces 4 mots-clés, ça mène à un truc qui est central aussi sur ce défi, c'est de profiter. Parce qu'en réalité, si je fais ça, c'est pas pour mener une vie de moine, pour être un mec coupé du monde extérieur, c'est juste pour avoir une vie plus intense, pour redécouvrir des choses que j'avais oubliées, pour revivre des discussions intéressantes, refaire des choses, des sports avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et comme tu peux t'en douter, il y a énormément de bienfaits à faire ce genre de défi. Ça fait 8 heures que je suis en plein dans ce défi, en plein dans ce challenge, en plein dans cette détox digitale. Et je constate déjà un certain nombre de bienfaits. Tout d'abord, ça va être la tranquillité. Le fait de ne pas regarder la télé, d'aller sur YouTube, de ne pas aller sur les réseaux, de même pas regarder mon téléphone et de voir si quelqu'un m'a envoyé un message ou m'a appelé. En réalité, j'ai l'impression d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. J'ai pas de sollicitation extérieure, j'ai beaucoup moins de bruit de l'extérieur. Et donc, je suis plus tranquille. En fait, je suis pas pressé par le temps, je suis pas pressé par n'importe qui. J'ai moins de contraintes, je suis plus tranquille et mon esprit est plus apaisé. Et ça, un exemple qui l'illustre bien, c'est que je suis tellement plus calme, tellement plus apaisé que quand je suis sur mon téléphone et qu'il est à mes côtés en permanence. J'ai même pu m'accorder de faire une sieste en ce dimanche, de faire une sieste de 40 minutes sans aucun scrupule, c'est-à-dire sans aucune crainte. Un deuxième bienfait, ça va être le ralentissement. C'est un sujet que j'évoque souvent dans mes vidéos, mais quand tu es éloigné des écrans, les choses vont plus lentement. Tu savoures plus les choses, tu profites plus de tes proches, tu profites plus de ton environnement, tu constates des choses que tu n'avais peut-être jamais aperçues auparavant. Et c'est un petit peu en lien avec cette clarté, avec cette tranquillité, c'est qu'en fait, comme tu prends plus le temps de faire les choses, tu savoures plus, et ton esprit, il est plus clair, il est plus calme. Un autre bienfait, c'est la richesse. C'est de revivre des moments qui ont beaucoup de valeur, que tu n'avais peut-être pas vécu à cause de ce foutu téléphone. Ce matin, je suis allé faire du vélo avec un proche. On allait pédaler pendant 2 heures. J'avais pas ce téléphone parce que j'en avais pas besoin. On est juste allé faire du vélo jusqu'au château de Versailles. Bref, on a fait une dizaine de kilomètres, 40 kilomètres pour être exact. Et ça a été un moment hyper riche parce que totalement déconnecté. En fait, déconnecté des réseaux, mais connecté au réel. Et c'est ça que ça va te permettre de faire ce défi. Ça va te permettre de te reconnecter au réel, de te reconnecter avec tes proches, de te reconnecter avec la nature, avec des choses que tu avais oubliées, d'avoir des discussions plus intenses où tu n'as pas forcément ton téléphone quand tu es à table avec tes proches. Bref, une richesse qui vaut tout l'or du monde. Et enfin, dernier bienfait que j'ai constaté également en écrivant cette vidéo, c'est un boost en créativité. Comme tu as beaucoup moins de distractions, comme ton cerveau il est pas en surchauffe à cause de toutes les news, de tous les mails que tu vas recevoir, de toutes les notifications, de tout le bullshit des réseaux sociaux, et naturellement, tu as plus d'imagination, ton cerveau il est plus à même de créer, d'imaginer. Et en écrivant cette vidéo, du coup avec un stylo et une feuille de papier, les idées me sont venues assez naturellement, sans trop forcer, sans avoir ce besoin d'aller scroller. Et tu pourras rétorquer, après tous ces bienfaits, tu pourras me dire « Ouais, mais il y a trop de freins. » Tu pourras me dire « C'est plus simple pour toi, Mathis, t'es déjà à moins d'1 heure sur ton téléphone par jour. Toi, tu parles d'une détox digitale de 24 heures, mais c'est trop facile pour toi. » Et en réalité, t'as pas complètement tort. C'est plus simple pour moi parce que je suis déjà en avance sur le sujet, parce que c'est un sujet que j'ai pris en main il y a maintenant plusieurs mois. Et donc forcément, c'est plus simple. Il y a moins de freins, il y a moins de frictions. Et ces frictions, tu pourras en avoir beaucoup, notamment si tu as besoin de travailler, que tu as besoin de ton ordinateur, que tu as besoin de ton téléphone pour faire du montage, pour appeler des clients, pour faire n'importe quoi. Tu as des appareils, des écrans qui sont indispensables pour ton travail. Et c'est là où je te dis que adapter
ce défi, ce challenge à tes besoins, c'est quelque chose d'hyper important. Je me suis fixé comme joker le fait de pouvoir utiliser ce téléphone juste pour faire cette vidéo. Donc, si ton excuse, c'est le fait que tu travailles sur un écran, t'as juste à adapter le programme et tu pourras passer au-dessus de tout ça. Et si tu me dis aussi, mais comment est-ce que je vais faire si j'ai besoin de sortir? Comment est-ce que je vais faire pour aller en ville, pour me repérer, si j'ai pas Google Maps, si j'ai pas plan? Comment est-ce que je vais faire si j'ai une urgence, si j'ai une galère pour appeler quelqu'un, pour appeler un proche? Et bah ça c'est pareil, prépare, planifie tout ça à l'avance, prends une carte, télécharge un plan. Tu peux faire ça sur Google Maps d'ailleurs, tu peux télécharger des itinéraires. Télécharge-le, ou alors laisse libre cours à l'improvisation. Tu vas aussi vite te rendre compte et tu vas peut-être redécouvrir qu'il y a aussi des cartes quand tu prends le métro. Il y a des cartes sur ces murs qui sont là pour te localiser. Si tu as vraiment une galère et que c'est quelque chose qui te préoccupe, sache que tous les gens autour de toi ont un téléphone à portée de main. Donc si, je sais pas, tu vas faire du vélo, que ton vélo crève, que tu es tout seul et que tu es en panique, et ben en fait, tu as des gens autour de toi qui pourront t'aider. Tu as des gens qui ont un téléphone. Donc ça encore, c'est pas une vraie excuse. Si tu as vraiment envie de mener à bien ce défi, tu peux planifier, tu peux prévoir tout ça. Et pareil pour les urgences, si tu as ton boss, si tu as un collègue de travail, si tu as un proche qui a besoin de t'appeler pour n'importe quelle chose, pour n'importe quelle urgence, et ben en réalité, fais comme moi, prends ton téléphone, tu mets le mode son, tu désactives toutes les notifications préalables pour pas que tu sois interrompu par tout ce brouhaha, t'enlèves la 4G, t'enlèves le Wi-Fi, donc il est juste ton téléphone en mode son, et comme ça, si t'as une galère, si t'as une urgence, eh bien la personne t'appelle et t'entends ton téléphone. Et en dehors de tout ça, ton téléphone, il est en hauteur, il est sur une armoire, il est dans, je sais pas, dans un coffre-fort, il est rangé dans un placard, et t'en auras besoin juste si tu reçois une notification importante, si tu reçois un appel. Et tu pourras aussi me dire comment est-ce que je vais faire pour lutter contre cet ennui, parce que forcément, tu vas avoir plus d'ennui si t'as pas d'écran devant toi. L'écran, la plupart du temps, c'est un refuge. C'est quelque chose qu'on a le réflexe d'utiliser parce qu'on a peur de cet ennui, parce qu'on s'ennuie, et que l'ennui, par nature, on fait tout pour s'en sortir. Et bah justement, si t'as pas envie de t'ennuyer, que t'as vraiment peur de ça, planifie toutes les activités que t'as envie de faire à l'avance. Si t'as envie de voir des potes, de sortir, préviens-les un jour à l'avance, dis-leur qu'on se retrouve à telle heure, à tel endroit. Si t'arrives en retard ou que la personne a besoin de te joindre, dis-lui que t'es pas joignable, mais que tu seras là en temps voulu. Bref, planifie tout ça. Ça te permet aussi, cet ennui, de redécouvrir des activités, de reprendre la lecture. Peut-être que t'as un livre sur ta table de chevet que t'as pas pu lire depuis des mois, des années, parce que tu avais plus le temps, parce que tu avais plus cette préoccupation en tête. Mais donc cet ennui, ça va te permettre de redécouvrir plein de choses. Mais aussi d'accepter cet ennui, parce que c'est un sujet qui est indispensable. Comme tu vas faire plus face à l'ennui, eh bien accepte-le. Utilise-le comme quelque chose de productif, comme quelque chose qui va te permettre de te poser des vraies questions, de développer ton imagination, ta créativité. Et après, la dernière question, le dernier frein, et qui est peut-être la question la plus importante, c'est quel est l'intérêt de tout ça? Pourquoi est-ce que je me ferais chier à faire 24 heures de détox digital, comme ça, un jour dans l'année, et qu'après, je reprendrai toutes mes mauvaises habitudes le lendemain, une fois que le défi est terminé? Et bien en réalité, cette question, je suis d'accord qu'elle est pertinente, mais je pense qu'elle fait pas tout. Parce que l'intérêt, la portée de ce challenge, c'est justement de se challenger sur le long terme. C'est d'implanter cette détox digitale de 24 heures sur le long terme, de régulariser tout ça, de le faire par exemple tous les samedis, une fois par mois. Et rien qu'en faisant ça, je suis persuadé que tu vas déjà constater de nombreux bienfaits, tous les bienfaits que j'ai pu t'évoquer précédemment, et que ça va te permettre de te détacher de plus en plus de ton téléphone, d'apprendre à vivre sans sur une journée, et donc d'apprendre à vivre éloigné de ce téléphone, d'avoir une relation plus saine sur le long terme. C'est ça l'intérêt de ce challenge. C'est de sortir progressivement de ton addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, aux écrans de manière générale. Et donc passe à l'action. Comme tu auras pu le constater, comme j'ai pu te le dire, les bienfaits prennent le dessus sur toutes les contraintes qui peuvent sembler apparentes face à ce challenge. Il y a beaucoup trop de bienfaits pour que ça passe à côté, pour que tu passes à côté de ce défi. Et surtout, la clé, c'est d'adapter. Adapte ce défi à tes contraintes, à tes horaires, à tes besoins.
La clé, c'est ça, l'adaptabilité. Et surtout, en réalité, t'as rien à perdre. Si ce défi te paraît insurmontable, que sur ces 24 heures, t'as envie de craquer dès les premières minutes, dès la première heure, et que tu craques, en fait, c'est pas grave. Parce qu'au moins, tu l'auras conscientisé, tu auras conscientisé ce fait d'échouer. Et même si tu rates, que tu prends ton téléphone sur la première heure, eh bien, rien ne t'empêche de continuer le challenge et d'essayer de faire au mieux pour le regarder le moins possible sur une journée. Rien ne coûte de tester et tu verras tous les effets. Et le principal truc, ça va être de kiffer, d'être plus joyeux, d'être heureux. Et tu verras que cette journée, je pense qu'à la fin, elle sera en fait marquante parce que tu auras redécouvert plein de nouvelles choses, tu auras passé des moments hyper riches, des moments qui resteront gravés dans ta mémoire. Et c'est quelque chose que tu voudras même continuer sur le long terme. Et donc si tu aimes ce genre d'expérience, les sujets que j'évoque en vidéo, les tests que j'ai pu te proposer dans la dernière vidéo, ce genre d'expérience de détox digital, si tu as pu tester ce genre de défi et que tu as constaté les bienfaits, eh bien je t'invite à rejoindre la communauté Esprit Libre. Je te mets le lien en description et ça nous permettra d'aller plus loin et de réellement de sortir de cette addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. On se dit à très vite.